Diviser un nombre par 0. Tu le sais normalement depuis longtemps, ce n'est pas possible. Mais t'es-tu seulement déjà demandé pourquoi? Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi on ne peut pas diviser un nombre par 0. La première raison est toute simple, elle est mathématique, tu vas le voir avec des équations. Je vais te montrer qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0, sinon on tombe sur des résultats complètement farfelus. Alors je t'ai déjà fait une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, qui parle justement des équations dans lesquelles il y a des divisions par 0. Je te mets cette vidéo juste ici, mais du coup je vais te faire vite fait une équation dans laquelle il y a une division par 0, et tu vas voir c'est un peu bizarre. Alors voici l'équation en question, on a du x égale moins x. On veut déterminer le x, puisque c'est ça le principe d'une équation. Mais au lieu de faire ça, on va en fait faire des calculs avec cette équation. Donc par exemple, je vais tout diviser par x, donc x égale moins x. Je divise tout par x, donc je le fais à gauche, donc x divisé par x. Et je le fais aussi à droite, donc moins x divisé par x. Alors là du coup on tombe sur du 1, puisque n'importe quel nombre divisé par lui-même ça fait 1. 1 est égal à moins le nombre divisé par lui-même, ça fait moins 1. Donc 1 égale moins 1. Voilà, on vient de démontrer ici un truc complètement débile. 1 n'est pas égal à moins 1, ça tu le sais depuis longtemps. Et ce genre de choses, ça marche vraiment pour toutes les équations dans lesquelles il y a des divisions par 0 justement. Ici je viens de donner un exemple, mais il y en a plein d'autres évidemment. Tu peux d'ailleurs t'amuser à en chercher pour démontrer des trucs complètement farfelus. La deuxième raison, elle est juste assez logique. Rappelle-toi de comment on t'a appris les divisions quand tu étais en primaire. Alors l'histoire, c'est que tu prends des pirates qui cherchent évidemment un trésor sur une île, et puis ils tombent sur le coffre au trésor, dans lequel il y a en fait des pièces d'or. Et donc pour cet exemple, regarde, on va admettre que dans le coffre, il y a 120 pièces d'or. Hop, je vais l'écrire, 120 pièces d'or, je vais noter avec un dollar comme ceci. Et l'objectif, c'est de partager ces 120 pièces d'or entre tous les pirates qui ont évidemment trouvé le coffre. Mais il faut les partager de manière totalement équitable. Et donc en fait, une division, c'est ça. Une division, c'est un partage entre plusieurs entités, de façon à ce que dans le coffre de départ, il n'y ait plus rien à la fin. Une division, c'est ça. Il faut qu'il n'y ait plus rien au final. Alors admettons qu'il y ait 5 pirates. Voilà, bon, je vais dessiner des pirates avec des triangles. Voilà, ça va être le chapeau des pirates, tu te représentes un peu l'idée quand même. L'objectif, c'est que si on donne des pièces à chaque pirate, lorsqu'on fait la somme des pièces de chaque pirate, on obtienne 120 à la fin, mais le but aussi, c'est que chaque pirate ait le même nombre de pièces. Et bien ici, combien tu vas donner de pièces à chaque pirate? Eh bien, c'est assez simple, ici, c'est 24. Bah oui, regarde, je vais faire la somme, 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24, tu peux tester chez toi, 24 plus 24, 48, 48 plus 48, ça fait 96, 96 plus 24, ça fait bien 120. Au total, on aura bien distribué nos 120 pièces à nos 5 pirates, et chaque pirate aura 24 pièces. Donc à la fin, dans le coffre, il ne reste rien. Ça, on est sûr que si on a distribué de cette manière-là, il n'y aura plus rien dans le coffre. Donc c'est bon, on a bien effectué ici une division. Maintenant, si on prend 4 pirates, donc je vais mettre les 4 pirates, 1, 2, 3 et 4. Nos 4 pirates, combien on va leur distribuer? Eh bien ici, c'est aussi assez simple, on va leur distribuer 30 pièces à chacun. Voilà, 30 chacun. Tu fais le calcul, 30 plus 30, 60, 60 plus 60, ça fait 120. C'est bon, on a bien fait une distribution équitable. Avec 3 pirates, cette fois-ci, je dessine les 3 pirates. Combien on va leur donner? Eh bien ici c'est 40. Bah oui, 40 plus 40, 80. 80 plus 40, 120. Ici, on a encore fait une belle division. Avec 2 pirates cette fois-ci, bon 2 pirates, tu leur donnes à chacun la moitié du butin, autrement dit 60 pièces chacun. Voilà, là aussi on a fait une division. Et enfin pour un seul pirate, voilà, il n'y en a qu'un seul. Combien on lui donne? On lui donne la totalité. Je te rappelle que le but ici, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus rien dans le coffre, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pièces d'or à distribuer, mais que tous les pirates aient le même nombre de pièces. Donc s'il n'y a qu'un seul pirate, il a le même nombre de pièces qu'avec lui-même, donc c'est assez logique. Donc là, si on lui en donne 120, c'est bon, on aura bien effectué ici une division. Mais alors, il y a un problème. Quand on a 0 pirate, quand on n'a aucun pirate qui trouve le trésor, combien on va en distribuer
à chacun? Alors tu vas peut-être te dire que la réponse c'est 0. Il y a 0 pirate, on distribue 0 pièces à chacun. Oui, mais le problème, c'est qu'on a dit qu'une division, on a dit qu'un partage ou une division, ça va être la même chose, c'était quand il n'y avait plus rien dans le coffre à la fin. Donc il faut faire en sorte de tout distribuer à tous les pirates, de façon à ce que tous les pirates aient la même somme et le même nombre de pièces. Le problème, c'est qu'il n'y a personne, on ne peut distribuer rien à personne. Autrement dit, on ne peut pas vider notre coffre. Autrement dit, il n'y a aucun moyen de faire en sorte que notre coffre soit vide lorsqu'on va effectuer le partage. Donc avec 0 pirate, c'est pas possible de faire un partage. C'est pas possible de partager 120 pièces à 0 pirate. Autrement dit, c'est pas possible de diviser 120 par 0. On ne peut pas diviser 120 par 0. Alors j'ai pris 120, j'aurais pu prendre un autre nombre. Il se trouve que j'ai choisi 120 parce que c'était une factorielle, c'était facile de faire des divisions par 5, 4, 3, 2 et 1. Et si je prends n'importe quel autre nombre, ça marche de la même façon. Alors, petite subtilité quand même, si jamais on a 0 pièces. Alors là, avec 0 pièces, si on a 5 pirates, on va distribuer 0 à chacun, d'accord? Il n'y aura plus rien dans le coffre à la fin, puisqu'il y a 0 pièces dès le départ. Donc de toute façon, à la fin, il y aura toujours 0 pièces. Et chaque pirate aura 0. Si on a 4 pirates, pareil, on distribue 0 à chacun. Si on a 3 pirates, on distribue 0. 2 pirates, 0. 1 pirate, 0. Et si on a 0 pirate à la fin, dans le cas où on n'a aucun pirate, dans ce cas-là, pour distribuer 0 pièces, c'est possible, on ne donne rien à chacun. Bah oui, ça marche, on ne donne rien à aucun pirate. Et à la fin, dans notre coffre, il n'y aura rien. Ça marche. Autrement dit, 0 divisé par 0, ça semble fonctionner. On obtiendrait du coup 0 distribué, 0 pièces à chacun. Oui, mais attention, si cette fois-ci, je dis par exemple qu'on distribue 5 pièces à chaque pirate, comme on a 0 pirate, je distribue 5 pièces à personne, autrement dit, je distribue rien. Et donc, finalement, ça changerait rien au résultat final. On a toujours 0 pirate, on a toujours 0 pièces dans notre coffre, mais cette fois-ci, j'aurais distribué 5 pièces à tous les pirates. Bon, donc 0 divisé par 0, ça pourrait aussi faire 5, pourquoi pas? Et même pourquoi pas 60, oui, je distribue 60 pièces à tous les pirates, mais comme il n'y a pas de pirates, je distribue 60 pièces à personne, donc ça marcherait aussi, 0 divisé par 0, ça pourrait faire aussi 60, ça pourrait même faire 5 millions. Oui, je distribue 5 millions à personne, j'aurais rien distribué. Donc en fait, le problème du 0 divisé par 0, il est différent du 120 divisé par 0. En fait, avec 120 divisé par 0, on n'a aucune solution, on n'a aucun résultat possible à cette division, alors que 0 divisé par 0, là cette fois-ci c'est le contraire, en fait on a une infinité de solutions possibles, on a une infinité de résultats. Donc dans tous les cas, dans ce cas-là, on dit que c'est pas possible de diviser par 0. Même quand on a 0 au numérateur, on dit que c'est pas possible. Alors une solution serait de faire une division euclidienne. Alors une division euclidienne, c'est quand on a un quotient et un reste. Le quotient, c'est le nombre de pièces que l'on va distribuer à chacun de manière à ce que ce soit équitable, mais attention, ce quotient, il doit être entier, on n'a pas le droit de couper des pièces en deux. Et le reste, ça va être ce qui va rester dans le coffre une fois qu'on aura fait la distribution équitable à tous les pirates. Donc l'avantage de 120, c'est qu'on peut justement diviser par 6, 5, 4, 3, 2, 1 assez facilement. Donc là, de toute façon, on aurait un quotient entier, donc de toute façon, on n'aurait pas de reste à la fin. Et si je fais une division par 0, une division euclidienne par 0, qu'est-ce qu'on aurait? Du coup, on l'a dit, on va donner 0 pièces à chacun, puisque de toute façon, il n'y a pas de pirate, on ne peut rien donner du tout. Mais du coup, à la fin, dans le coffre, il va rester 120. Et le problème, c'est le même que celui qu'on avait tout à l'heure avec les 0 pièces, c'est-à-dire que si je distribue 5 pièces à tout le monde, et qu'à la fin il nous reste 120, on aura fait aussi une division euclidienne, on aura un quotient de 5, un reste de 120. Donc 5 est aussi un quotient qui est possible de notre division euclidienne. Même chose, si je prends 60, je distribue 60 pièces à tout le monde, autrement dit j'aurais rien distribué, à la fin dans notre coffre, il reste 120. Donc le quotient ça pourrait être aussi 60 et le reste 120. Donc là on a le même problème que tout à l'heure, une infinité de solutions possibles. Autrement dit, on ne fait pas de division euclidienne par 0. Puis même chose, 0 avec une division euclidienne par 0, on aurait le même problème, une infinité de solutions possibles. La troisième méthode pour comprendre pourquoi on ne peut pas diviser par 0, c'est de passer par le calcul. Alors on va utiliser une fonction que tu connais bien, normalement, c'est la fonction inverse. Autrement dit, la fonction qui à x associe 1 sur x. On va étudier cette fonction. Alors pourquoi cette fonction? Tout simplement parce que on a un 1 au numérateur, utiliser le 1 c'est quand même plus facile pour faire des calculs, et puis on a une division par x, autrement dit on va faire varier le x, on va vérifier ce qui se passe, on va regarder un peu quels sont les résultats, et on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette fonction. Allez, on va essayer de calculer ces fractions là, de trouver le résultat. Alors
1 sur 1 divisé par 1. Bon, hein, on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus, ça fait 1. 1 sur 0,1. C'est quoi 0,1? 0,1 c'est 1 dixième, ça normalement tu le sais depuis l'école primaire. Donc on va l'écrire autrement, on va l'écrire 1 sur 1 dixième, donc autrement dit 1 sur 10, comme ceci. Mais là on a une fraction de fraction, or tu le sais, l'inverse d'une fraction, ici on a bien l'inverse 1 sur l'inverse d'une fraction, eh bien en fait c'est la même fraction mais retournée dans l'autre sens. Donc l'inverse d'une fraction, l'inverse de 1 sur 10, ça fait donc du 10 sur 1. Autrement dit, 10 sur 1, 10 divisé par 1, ça fait 10. Voilà, on vient de calculer 1 divisé par 0,1, ça fait 10. 1 divisé par 0,01, ça fait quoi? Bon, 0,01, tu le sais depuis l'école primaire, ça fait 1 centième. Donc on a du 1 sur 1 centième. Et donc ça, pareil, on a une fraction de fraction, on a du coup de l'inverse, donc on va retourner la fraction, ça fait donc du 100 sur 1. Et 100 sur 1, 100 divisé par 1, ça fait 100. 1 divisé par 0,001. 0,001, c'est 1 millième. Donc, autrement dit, on a du 1 divisé par 1 millième. On va l'écrire 1 millième. On a encore l'inverse d'une fraction qu'on va écrire du coup dans l'autre sens. On a du coup du 1000 sur 1. Autrement dit, bon, on a du 1000. Alors je pourrais continuer comme ça encore longtemps, sauf que là tu remarques quand même un schéma qui se dégage derrière tout ça. Tu le vois qu'ici, à chaque fois au dénominateur, on réduit finalement le dénominateur. On se rapproche de plus en plus de 0. Au départ on a du 1, puis ensuite on ajoute une virgule, 0,1, puis on ajoute un 0, puis encore un 0 et encore un 0, etc. Donc finalement, à force de rajouter des 0, on se rapprochera de plus en plus de 0. Et les résultats, qu'est-ce qu'on a? 1, 10, 100 et 1000. Autrement dit, cette fois-ci, on augmente, on va de plus en plus haut dans les nombres. Autrement dit, on se rapproche de plus en plus de l'infini positif. Et donc si je continue comme ça, calculer les inverses de nombres qui se rapprochent de plus en plus de 0, eh bien je vais avoir ici des résultats qui vont se rapprocher de plus en plus de l'infini. Et le cas limite, ce qu'on appelle le cas limite en mathématiques, c'est le cas où en fait on aura atteint notre but en fait. Notre but c'est ici d'atteindre le 0. Donc quand on va atteindre 0, bien en fait le résultat sera infiniment grand. On aura en fait multiplié une infinité de fois par 10, autrement dit on aura atteint l'infini. Mais alors quel infini on aura atteint? Un infini positif du côté des nombres positifs ou un infini négatif du côté donc des nombres négatifs? Et bien en fait il y a plusieurs cas à considérer pour savoir si c'est plus l'infini ou si c'est moins l'infini. Alors ici je l'ai écrit de manière un peu mathématique avec donc des limites. Donc voici les différentes limites qu'il faut considérer. Donc ici, on a la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus. Ça veut dire quoi ça? Tout simplement, c'est la valeur limite, c'est l'objectif, autrement dit, qu'on atteindra lorsqu'on effectuera le calcul 1 sur x, lorsque x va tendre de plus en plus vers 0 plus. Pourquoi plus? Parce que c'est 0 du côté des positifs. Bah oui, en fait, 0, si on va un petit peu plus haut que 0, on est chez les positifs, et si on va un tout petit peu plus bas que 0, on est chez les négatifs. Donc 0, c'est un nombre qui est à la fois positif et négatif, donc il faut préciser quand même de quel côté on se situe, plutôt du côté droit ou du côté gauche. Donc ici, 0 plus, on est du côté droit, donc avec les positifs. Donc lorsqu'on se rapproche du coup de 0, notre x il se rapproche de 0, du côté des positifs, 1 sur x va se rapprocher donc de plus l'infini. Ça, on l'a vu juste avant, on a vu avec les exemples où on fait descendre progressivement le dénominateur. Donc ça se rapproche de l'infini positif, donc de plus l'infini. Maintenant, 1 sur x quand x tend vers 0 du côté des négatifs. Là, qu'est-ce que ça donne? Bien, 1 divisé par un nombre négatif. 1 divisé par un nombre négatif, ça fait du positif sur du négatif, ça fait donc du négatif. Donc quand x va se rapprocher de 0, eh bien là on aura ici du moins l'infini cette fois-ci, comme ceci. Maintenant on a du moins 1 sur x quand x tend vers 0 du côté des positifs. Cette fois-ci on a donc du négatif divisé par du positif. Négatif sur positif, moins par plus, ça fait moins. Donc autrement dit ici on a du moins l'infini. Et enfin, le dernier cas, c'est celui-ci, moins 1 sur x quand x tend vers 0 du côté des négatifs. On a donc du moins par moins. Moins par moins, tu le sais, c'est les règles depuis longtemps que tu connais. Ça fait plus, donc on a ici du plus l'infini. Et donc dans tous les cas, ici, tu le vois, quand on a l'inverse ou l'opposé de l'inverse à chaque fois d'un nombre, quand ce nombre va tendre vers 0, à chaque fois on tombe sur un infini.
L'infini, c'est pas vraiment un nombre, hein, c'est un concept mathématique, mais ce n'est pas un nombre, autrement dit, on ne peut pas vraiment l'utiliser dans des calculs. Autrement dit, on ne peut pas diviser ici par 0, puisque si on divise par 0, ça veut dire qu'on atteint du coup notre cas limite à chaque fois, donc on tombe du coup sur un infini, et donc après se promener avec de l'infini dans les calculs, en maths, on n'aime pas ça. Le quatrième moyen de visualiser pourquoi on ne peut pas diviser par 0, c'est en passant par la courbe de la fonction inverse. Ici, on a bien la représentation graphique de 1 sur x, f de x égale 1 sur x, et donc on va parler des asymptotes de cette courbe. Une asymptote, c'est quoi? Eh bien, une asymptote, c'est les droites qui vont se coller à la courbe, mais de manière à ce que la courbe n'atteint jamais ses droites. Par exemple, ici, on a une droite parfaitement horizontale ici. Ça, c'est une asymptote. Pourquoi? Parce que la courbe rouge, hein, si tu regardes bien, ne va jamais atteindre cette droite. Ici, si on prolonge la courbe à gauche, ou même si on la prolonge à droite, on aura beau zoomer le plus possible, atteindre des valeurs extrêmement grandes. En fait, la courbe va se coller de plus en plus près à cette droite, mais ne va jamais la couper. Donc cette droite ici horizontale, c'est bien une asymptote. Mais celle qui nous intéresse ici, c'est plutôt l'asymptote verticale qui est là. Parce que ici, si je trace une droite qui est là, de toute façon elle est déjà tracée ici par l'axe des ordonnées, mais il faut imaginer que la droite se prolonge, bien en réalité notre courbe ne va jamais atteindre, que ce soit ici par le haut ou ici par le bas, ne va jamais atteindre cette droite. Ça ne va jamais la couper. Mais cette droite des ordonnées, c'est quoi son abscisse? Son abscisse, c'est 0 justement. Oui, la droite se situe bien au centre par rapport ici à l'axe des abscisses. Je ne l'ai pas mis, mais ici c'est 0. Autrement dit, 0 n'a pas d'image par la fonction 1 sur x. C'est comme ça qu'on dit en maths, 0 n'a pas d'image par la fonction. C'est-à-dire qu'ici on a vraiment un trou en plein milieu ici de notre graphique. On a un trou de la largeur d'un point, d'un unique point, ce point c'est-à-dire 0. On a vraiment une valeur ici qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que si je calcule f de 0, je vais pas trouver. Oui, parce que tu le sais, 1 divisé par 0 ce n'est pas possible, on a vu tout à l'heure plein d'exemples pourquoi ce n'était pas possible, et graphiquement ici on comprend bien du coup pourquoi ce n'est pas possible, c'est parce que notre courbe va se rapprocher infiniment de 0, mais ne va jamais l'atteindre. Alors on se dit ici, pourquoi ne pas utiliser les limites comme on avait tout à l'heure, de se dire que finalement on pourrait avoir de l'infini finalement dans les calculs, pourquoi pas? Oui, on pourrait se dire ici que notre courbe va atteindre notre droite ici d'abscisse 0, mais ça va l'atteindre lorsque notre courbe ici va être vers moins l'infini. Quand on va atteindre l'infini vers le bas, effectivement on pourrait se dire que ça atteint quand même notre 0. Oui, mais du coup on pourrait se dire aussi la même chose pour notre courbe de l'autre côté, c'est-à-dire que là ça va atteindre notre droite en plus l'infini ici, c'est-à-dire que notre courbe lorsqu'elle va atteindre plus l'infini vers le haut, comme ça, oui, on pourrait se dire que ça va couper notre droite d'abscisse 0. Il est là le problème, déjà on utilise des infinis, or je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit d'utiliser des infinis comme ça dans les calculs, puis en plus, là, tu vois, il y aurait deux résultats possibles, c'est-à-dire qu'on aurait à la fois moins l'infini, à la fois plus l'infini. Donc, quand on a deux résultats en maths, déjà, c'est pas bon. Et si en plus il y a des infinis qui traînent, là c'est encore moins bon. Donc là, de toute façon, on se prive complètement de diviser par 0. La preuve, elle est graphique, elle est ici. Le problème vient aussi du fait que si jamais on fait le contraire, qu'on regarde vers la droite et vers la gauche, ici on tend finalement vers 0, c'est-à-dire que plus on se rapproche ici de l'axe, plus on va tendre vers 0. Et si on fait la même chose à gauche, plus on tend ici vers moins l'infini vers la gauche, plus on va tendre aussi vers 0 en ordonnée. Donc dans ce cas-là, on a à la fois f de moins l'infini qui vaut 0 et aussi f de plus l'infini qui vaut 0. Donc là, voilà, pareil, si on faisait l'inverse de l'inverse, si on faisait l'inverse de la fonction, on se retrouverait avec du 1 sur 0 qui est égal du coup à moins l'infini et du 1 sur 0 qui vaut aussi du plus l'infini. Donc voilà, on aurait là aussi, tu vois, deux résultats possibles et ça, on n'en veut pas. Enfin, le dernier moyen de comprendre pourquoi on ne peut pas diviser par 0, c'est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la division. Quel calcul il se cache derrière.
Lorsqu'on fait par exemple ce calcul-là, 8 divisé par 2 est égal à x. On veut déterminer en fait le résultat de 8 divisé par 2. Ce qu'on fait ici, ce n'est rien d'autre qu'une équation. En fait, ça c'est exactement pareil que 2x égale 8. Ok, c'est la même chose, on cherche à déterminer le x. Donc ici c'est assez simple, x est égal à 4, voilà, tout simplement. Je vais prendre un autre exemple, si je fais, je sais pas moi, du 15 divisé par 3, par exemple. Donc 15 divisé par 3 égale y. Bon, combien vaut y? Là pareil, on balance le y de l'autre côté, et le 15 du coup de l'autre côté, on a donc du 3y, c'est égal donc à 15. Donc combien vaut y? 3y égale 15. Bon là ici c'est pas très compliqué non plus. On a donc du y qui est égal à 5. Tu peux réinjecter le 5 si tu veux dans les calculs, tu verras, ça fonctionne très bien. Mais maintenant si je veux faire une division par 0, allons-y, on va essayer par exemple 10 divisé par 0 égale x. Essayons. On a donc le 10 que l'on balance de l'autre côté, le x aussi de l'autre côté. On a donc du 0x égale 10. Combien vaut x? Il est là le problème, c'est que c'est pas possible, il n'y a aucun x qui vérifie cette équation. 0x égale 10, on sait pas. Le x, il peut valoir n'importe quoi, il peut valoir ce qu'il veut. 0 fois x, 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Ça ne fera jamais 10. Donc x, on sait pas, on met du coup un petit point d'interrogation. On ne sait pas, on n'a pas de solution. Et maintenant, si je fais 0 divisé par 0, allons-y, 0 divisé par 0 égale x. Bon, du coup, j'injecte les 0 et les x de l'autre côté. On a donc du 0x égale 0. Et là, c'est un autre problème qui se pose, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on n'a pas aucune solution, mais on n'a pas non plus une solution. Ici, en fait, on a une infinité de solutions. X, il peut valoir ce qu'il veut, ça fera toujours 0. 0 fois x, 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Autrement dit, x, là, pareil, on ne sait pas trop ce qu'il vaut, parce que justement, il vaut, en fait, tout, il vaut n'importe quoi. Donc tu vois que dans les deux cas, quand on a un nombre quelconque divisé par 0, ou 0 divisé par 0, dans tous les cas, on trouve des trucs complètement farfelus, parce que soit on n'a aucune solution, soit au contraire, on a une infinité de solutions. Et donc voilà aussi pourquoi on ne peut pas diviser par 0, puisque il faut bien comprendre ce qui se cache derrière l'opération de division. Ici, cette opération de division, en fait, c'est tout simplement la résolution d'une équation dans laquelle on a une multiplication. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie Kiloui qui m'a donné cette idée de faire une vidéo sur les divisions par 0. Si cette vidéo t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, mais surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut! Donc on va parler des une asymptote. Une asymptote, c'est quoi? Une asymptote, c'est quoi? Une asymptote, c'est le